la dermatose nodulaire vit dans le Jura et Écleux. Donc nous on est en zone de protection, donc on est à moins de 20 km. Bon allez, donc là on est au champ, oui, là je suis en train de se faire. Donc avec le potrailleur, le vétérinaire a appelé, donc demain en début d'après-midi on finit de vacciner nos bêtes contre la dermatose. Bon allez, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Donc aujourd'hui donc on est pendant les vacances de la Toussaint là, on vient de commencer les vacances. Donc pour ma part, moi j'ai passé une bonne rentrée. Donc moi je suis rentré en classe de première STAV, donc dans mon lycée agricole. Et puis voilà, tout se passe bien. Donc là on est en plein chantier, on vient de moissonner le maïs grain. Il reste une parcelle cet après-midi que je vais vous filmer. Mais hier on a commencé à moissonner, donc Alexandre est venu filmer, donc je vous mettrai quelques images. Donc là je suis en train de broyer les cannes de maïs avec, parce que là le champ il y a un peu de mauvaise herbe, c'est un peu sale. Donc on broie ça, et après je sais pas si vous avez entendu, mais bon, la crise de la dermatose nodulaire est venue dans le Jura et Écleux. Donc nous on est en zone de protection, donc on est à moins de 20 km. Donc ce qui fait que cet après-midi on va aller chercher un potrailleur pour traire les vaches au parc, car comment dire, on ne peut pas rentrer les bêtes, donc quand elles font le mot au parc, on va être obligé d'aller les traire au parc. Donc voilà, mon père va semer le blé là, on a déjà semé l'orge. Et puis voilà, donc pour la DNC nous on n'a pas été touché, donc on croise les doigts pour ne pas être touché. Et donc pour vous dire, on n'a pas le droit des pentes de fumier, de liser. Tiens, ça roule. On n'a pas le droit des pentes de fumier, de liser, puis de bouger des bêtes. Donc voilà, c'est un peu restreint. Donc là je broie ça, puis après je vais aller chercher un groupe électrogène. Donc allez, mon papy du coup il laboure. Il laboure derrière le maïs grain pour se maintenir. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc pour le retour. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager, commenter comme d'habitude. Et puis allez, c'est parti, bonne vidéo. Bon allez, donc là je viens de finir de broyer, donc on le graisse, on le ramène à la cuma. Moi je vais chercher le groupe électrogène, donc pour le potrailleur que je vous ai parlé. Et puis donc après je décroche le groupe électrogène et je raccroche la benne parce que donc mon tonton qui moissonne, il a allé faire un client, mais il a un champ juste à côté de chez nous, donc il va bientôt avoir fini. Donc il faut se dépêcher pour aller accrocher la benne pour qu'il finisse notre dernier. Bon allez, donc là ça y est, j'ai le groupe électrogène comme vous voyez derrière moi. Donc maintenant on rentre à la ferme, on le décroche et puis on raccroche la benne. Allez, c'est parti. C'est parti, on part, il y a l'auto qui est derrière et puis la batteuse, donc on va finir le champ de 4 hectares. Donc voilà, donc je vous mettrai quelques images dès que je pourrai, mais là en attendant on va aller faire l'event. Donc allez, c'est parti. Bon allez, donc je viens d'arriver, le champ est juste là comme vous voyez, maïs. Donc ils vont arriver par là-bas, que j'attends qu'ils fassent un peu le tour pour me mettre dans le champ. Puis voilà, plus qu'à attendre. Bon ça y est, la moissonneuse est arrivée comme vous voyez, juste là-bas. Donc allez, elle attaque le champ, puis après je vais me placer. Allez, c'est parti.
Allez, donc là c'est parti, la première benne est pleine. Donc je vais vider à la clope et puis après je vous prends. Allez, c'est parti. Bon, donc là je viens de vider le maïs, donc là on va remplir de maïs sec pour ramener chez nous pour faire la farine. Donc allez, c'est parti. Bon bah allez, là du coup on part au champ. Je vais amener les semences au champ, puis je vous mets quelques images au drone de mon papa qui sème tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, donc là comme vous avez vu sur les plans au drone, donc on est en train de semer donc le blé. Donc c'est le blé variété Intensity, donc je sais pas si vous connaissez. Donc là on sème à un réglage de 140 kg/h à peu près. Donc vous voyez la graine, elle est là. Donc la graine, elle est enrobée d'un produit rouge, donc en fait c'est un protecteur, c'est un fongicide qui protège contre les champignons et toutes les mauvaises herbes pour aider la graine à se développer comme il faut. Et donc vous voyez, voilà, la terre elle est un peu collante mais pas trop, c'est juste, mais bon ça va aller. Et donc voilà, là mon père sème ça tranquillement. Puis moi j'ai amené le plateau de semences, donc voilà, on fait ça gentiment, puis bah voilà, puis demain normalement moi je vais aller faire de l'antilimace pendant que mon père va continuer à semer. Je vais aller faire de l'antilimace sur les orges, les futures orges, donc je vais vous montrer du coup les terrains d'orge, comment ça va donner. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour dès qu'on a fini le parc et puis au remplissage de semences. Allez, c'est parti. Bon bah allez, donc fin de journée, on vient de finir de semer le champ qu'on voulait. Donc nous on se reprend demain pour aller mettre l'antilimace. Donc allez, à demain. Bon bah allez, salut à tous, du coup là on est le 19, le dimanche 19. Donc là j'ai été chercher le semoir d'antilimace et on va mettre un peu d'antilimace dans les orges. Et puis peut-être dans les blés, on verra ce qui reste comme sac. Et là j'ai les sacs dans le godet à l'avant, j'ai le semoir derrière. Donc on va faire ça pendant que mon père il sème et mon tonton il fait le tour des parcs pour les vaches, voir si tout va bien, si elles font pas de veau, parce que pour vérifier quoi, tout simplement. Bon allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ouais, donc c'est parti, je viens de charger les sacs dans le semoir et on va se mettre en route. Donc il y a un boîtier, on mange. Bon ça y est, je vais en finir le champ, donc on va à l'autre champ, puis c'est reparti, je vais aller vérifier si c'est toujours des granulés d'antilimace. Et puis allez. Bon donc allez, cet après-midi on se retrouve, donc moi je suis toujours avec le Valtra et le semoir antilimace. Là-bas il y a mon père qui est en train de semer donc les blés et il y a mon papy qui est en train de finir de labourer, il est aux fourrières là, donc je vais vite sortir le drone avant qu'ils aient fini pour vous faire quelques plans au drone des deux tracteurs en action. Donc allez, je vous reparle après, allez c'est parti.
Bon allez, donc après ces beaux plans, donc vous voyez le travail de terre. Comment la terre est, donc elle est un peu sèche, pas trop. Donc ici, nous, on laboure à peu près à 20 cm, pas trop profond parce qu'après on n'est plus dans de la terre végétale. On laboure à 20 cm, vraiment pas plus. Enfin 20 c'est le maximum. Donc pour avoir une belle terre, tout ça. Et donc je vais tout de suite vous montrer le semis. Et après je vais vous reparler à peu près des variétés qu'on sème, à quelle densité, etc. Donc ici voilà, c'est sur du semé. Vous voyez le travail de la terre. Donc en fait il n'y a qu'un coup de charrue, puis un coup de herse. Et puis le semoir derrière. Donc là vous voyez le lit de semoir que ça fait. Donc là, on peut observer les grains de blé. Voilà. Donc ils sont enrobés d'un fongicide qui est peint en rouge donc pour différencier les graines traitées des graines non traitées. Donc voilà, là vous voyez il y en a plein. Donc elles sont enfoncées à peu près à 3 cm. Donc faut pas moins parce qu'après elles ont pas assez de terre pour germer, puis il faut pas plus parce qu'après elles auront trop de mal de germer, de pousser. Donc là c'est idéal. Et donc là tout de suite il y a mon papy qui laboure, je vais vous montrer avec le N124 et donc la charrue Kuhn 3 fers, donc de l'Akuma. Voilà, donc comme je vous disais, vraiment le travail superficiel, donc on est vraiment pas, on n'est pas dans du défonçage, on est vraiment dans du labour, donc pas plus de 20 cm. Donc là vous voyez il est en train de faire les foulures. Donc là vous voyez j'ai pris le godet, donc dans mon godet j'ai des sacs d'antilimace, bon là il y en a un qui a percé mais bon on va essayer de récupérer quand même. Donc pour tout ce qui est variété de blé, donc c'est du blé Admiration. Donc si vous voulez savoir à quelle densité on sème, en fait on sème entre 152, en fait la densité faut être entre 152 et 156 kg/hectare. Donc là nous on doit être à 154, donc on est entre deux pile poil bien. Donc ça va bien, donc on avance, mon papy va bientôt avoir fini. Donc voilà, on se reprend après, allez. Vous voyez plutôt que ça voilà. Oh là. Non. Elle est déplacée. 66,08. 66,08. Moins ça. C'est un 63. 54. Attends. Ouais, 53, 50. 63, 54. 63, 54. Tu veux libérer après ou pas? Au fur et à mesure, ouais. Ouais, 63, 54. Hein? Il y a quelqu'un qui a eu là-bas. Oui, tu vas à la barrière. Donc là, comme vous venez de le voir, donc on est en train de vacciner contre la DNC. Donc je fais une petite voix off comme ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc j'espère que ça va être bien.
Donc comme vous voyez là, le veto donc rentre dans leur atelier pour avoir un meilleur accès au cou des vaches afin de pouvoir vacciner. Il faut savoir qu'à chaque vache, il change une aiguille. Chaque genisse, chaque animal, c'est une aiguille différente. Donc voilà, donc là, il y en a un qui tient la caisse. En l'occurrence, c'est mon frère. Mon papa aide à lui passer la seringue. Donc le vétérinaire, c'est lui qui pique. Et j'avais un ami à moi, Alexandre, celui qui vient filmer des fois au drone chez moi. Lui, il avait des papiers avec tous les numéros des vaches et des génisses. Et donc il cochait au fur et à mesure que le véto disait les numéros de vaches. Donc voilà. Tu sais que tu peux faire sur le côté, Louis, hein? D'accord. Oui. 65, 94. Ah bah par là. C'est plus facile pour toi et pour moi. Ça t'a vu? Donc là, comme vous pouvez le voir, donc Paul passe la cagette au veto. Et vous voyez, les génisses embarquent leur atelier alors que le vétérinaire est dedans. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et en plus, le veto il est resté calme. 65, 58. 65, 58. Donc là, on vient de finir la vaccination. Et donc le veto nous explique à peu près comment ça va se dérouler les prochains jours après la vaccination. Les vaches, tout ce qui a été... Il y en a de vendredi et il y en a d'aujourd'hui qui vont aller d'ici 3 semaines. C'est ça, donc il faudra bien noter, c'est que c'est, au pire on reviendra Attention, on saura les numéros qui seront à 3 semaines aujourd'hui, on va plutôt passer parce à 2 jours près. À 3 semaines aujourd'hui, on va noter, on revient dans 3 semaines et tous les nouveaux petits veaux, on va les vacciner. Ok. D'accord? Parce que ça veut dire que l'immunité se met en place au bout de 3 semaines, donc les veaux qui vont naître après 3 semaines, s'ils ont bien le colostrum, ils sont protégés par les anticorps de la mère. Ok. D'où l'importance du colostrum. Ouais, donc en gros, il reste que ce qui est là d'ici pendant 3 semaines, qui Voilà. n'a pas d'immunité. Qui n'a pas Qui d'immunité n'aura pas parce que été protégé. c'est pas assez. Voilà, parce que l'immunité de la mère met quand même 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'on revient bien 3 semaines après aujourd'hui pour vacciner ça. Ok. Il peut avoir des réactions secondaires. Comme tout vaccin, je ne sais pas si on en a déjà parlé ou pas la dernière fois. Ou pas. Il y a Non, des mais boules, des petits œdèmes, ça fait comme ouais, c'est ça qui est embêtant. Ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'une semaine à 10 jours après, tu peux avoir des réactions au niveau du site d'injection. Il peut avoir une seule boule, il peut en avoir 2, 3 aussi. Ça peut s'estomper rapidement, mais ça peut persister. Il y a même un peu des vaches un peu fatiguées. Les chiffres, ils sont pas énormes. En vrai, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est sur du 1 pour 1000, voire même 2000. Quoi, hein. Donc c'est pas si énorme que ça. Mais ça peut inquiéter. Donc si c'est ça, s'il y a une vache qui n'est pas en forme, il y a ces nodules qui apparaissent. En plus, ils apparaissent au niveau de l'encolure, pile comme la DNC. C'est ça qui est embêtant. Ça, c'est vous nous appelez. De toute façon, au vu de la cinétique, soit on dit ok, on passe, on fait des prélèvements. Donc ça veut dire de nouveau contention, parce qu'en fait, on peut faire une biopsie du nodule. Et on envoie au laboratoire. Le laboratoire, il sait faire la différence entre souche vaccinale et souche sauvage. C'est important, comme ça au moins. Et savoir si on l'a eu. Exactement. S'il y a eu un passage ou si c'est vraiment, c'est parce qu'on lui a donné. Quoi. Juste, voilà, c'est ça, les anticorps qu'on dit, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est important. Mais ça permet aussi de se dire, ok, bon, les réactions, parce qu'il y en a qui, je pense, qui se sont fait des nœuds au cerveau en Savoie parce qu'on n'avait pas le recul là. Là, c'est les vétos de Savoie qui nous ont, avec qui on a discuté, qui nous ont dit ça en moyenne, c'est 7 à 10 jours après, il peut avoir ces effets secondaires là. D'accord ? Donc pas de panique, de toute façon le moindre doute, vous nous appelez, nous on est là, et que ce soit, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, on vient. Mais c'est juste par contre, prélèvement, il y a prise de sang, et il y a encore, on fait une petite carotte, donc il faut encore, la tenir comme ça, quoi. Donc c'est plutôt ça. C'est juste que toujours c'est bénéfice-risque, c'est que, imaginons on fait la dérogation nickel, parce que c'est ça qui est embêtant, c'est que si elles se contaminent, on va dire aujourd'hui, elle ne peut déclarer la maladie que 4 à 14 jours en moyenne, voire même 1 mois après. Ça peut aller jusqu'à 28 jours d'incubation. C'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est chiant avec cette maladie. Donc on peut dire le jour-là, non mais c'est bon, elle n'a pas de température, elle n'a pas de nodule, elle est en bonne forme, elle peut rentrer. Et dans 2 semaines, c'est celle-ci qui déclare la maladie et puis c'est tout le troupeau que tu as pas. Je sais que c'est chiant. Honnêtement, il y a le principe de précaution qui va te dire c'est risqué. Mais peut-être qu'on va faire tout ça pour rien et au final on me dit oh putain mais si j'avais su on aurait rentré. C'est vrai que maintenant dès que tu vois un nodule tu penses qu'à ça quoi. Alors que des nodules tu t'aurais dit c'est des nodules musculaires comme des kystes. Un kyste, un oui voilà, de graisse. non, mais oui c'est ça. Là maintenant tu vois ma part mais ce qui est normal.
Là, tu vois, bon là, on est bien en route et tout. C'est moi qui ai commencé vendredi, c'est moi qui fais le premier. Tout le monde se prépare, moi je faisais le premier et le premier, ça, c'était différent. Bah, les autres étaient toujours, tu regardes toujours pareil, mais t'es quand même très soucieux. T'es encore plus soucieux. Ouais, tu sais pas comment ça va se passer. Voilà, donc là, ça roule bien, il y a des bonnes contentions un peu partout. Non, ça se fait bien, quoi. Mais t'es soucieux, forcément. Là, t'as pas envie d'en avoir. Franchement, personne n'a envie d'avoir ça, quoi. Donc voilà, c'était la fin des explications. Donc je remercie le vétérinaire de nous avoir expliqué tout en détail le cursus de la maladie, comment ça allait se soigner, les symptômes, tout ça. Et donc je le remercie aussi pour qu'il soit d'accord de passer sur YouTube. Donc merci à lui. Et on continue sur la vidéo. Allez, c'est parti. Bon allez, salut à tous. Du coup là on est le mardi 21 octobre. Donc hier on a fait la vaccination, mon frère vous a filmé, donc comme vous l'avez vu juste avant. Et donc là mon papa a lavé le soir, et donc on va le ramener. On va l'emmener chez notre concessionnaire parce qu'il y a quelques révisions à faire avant de le ramener à la Cuma. Donc on fait ça, puis après je vous reprends. Allez, bon allez, donc ça y est, j'ai ramené le smart au concessionnaire. Et là je rentre, j'ai pris deux piles pour les clôtures électriques parce que mon papa m'a dit que les moutons s'étaient barrés. Donc on va aller vite les récupérer et puis remettre une clôture neuve. Donc voilà, on rentre, allez. Bon allez, donc là il est 17h30, donc on va se retrouver pour la traite. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris à la traite avec moi. Donc là on a 52 vaches à traire exactement. Donc allez, c'est parti. Donc là on commence par ce côté là à chaque fois. Donc, allez. Je vous répète les étapes. Donc on mousse, on lave, on essuie et on branche. Donc allez, c'est parti. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Bon, puis dès que les vaches sont finies de traire, on met un produit, donc c'est une pellicule qui permet à... On met ça sur le crayon comme ça. Voilà. Donc ça en fait on met ce produit pour protéger le trou par où le lait sort, parce qu'en fait les vaches dans leur crayon elles ont un muscle qui s'appelle le sphincter. Et donc ce sphincter, quand on traite la vache, justement il est ouvert, mais il met une demi-heure ou une heure, je sais plus trop, à se refermer. Et donc pendant ces une demi-heure ou une heure, pour éviter que des microbes ou des saloperies rentrent dans le crayon, on met du produit pour protéger ça en attendant. Mais dans tous les cas, même si on met le produit, on les attache au cornadi. Donc on met le produit et en plus on les attache au cornadi, donc elles ne peuvent pas se coucher. C'est plus si elles se couchent juste après qu'on met ce produit. Mais là, de toute façon, dans tous les cas, nous, les vaches, elles sont toutes attachées au cornadi dès qu'on finit de les traire. Donc, on limite le problème. Mais donc voilà, ça sert à ça. Allez. Bon, allez, donc là, on est au champ, oui. La vache est en train de se traire. Donc, avec le potrailleur. Et bon, vous voyez les conditions. C'est terrible. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc là, on la traire. Après, on va aller donner un bon robot. Et puis ce sera tout. Puis on se tournera à la traire tout à l'heure vers 4h. Donc voilà. Allez, à plus. Bon ça y est, du coup j'ai mis en route le groupe électrogène là, vous voyez. Et donc j'ai mis chauffer le lait avec le chauffe-lait.
pour donner à boire aux petits veaux. Et en fait, on les a mis à part du champ, on les a mis dans une niche. Vous voyez, les vaches sont là-bas. Et là, il y a les veaux avec la niche. Vous voyez? Et donc là, je vais aller détacher les vaches, détacher les genisses du cornadi, le temps que le lait il chauffe, puis après on va donner à boire aux veaux. Allez, c'est parti! Bon bah allez, c'est tout bon, on a donné à boire aux veaux, donc on a tout fini là. Donc sur ce, ça va être déjà une fin de vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu pour mon retour. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Malega25. Allez, salut!